Apprenons la différence entre les conjonctions I et A en russe. Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon. On va apprendre quelle est la différence entre les conjonctions I et A en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre quelle est la différence entre les conjonctions I et A en russe. La conjonction I est employée en russe pour énumérer des objets ou des personnes, des qualités, des événements et ainsi de suite. Elle est traduite en français comme est. I se traduit en français comme est. Analysons les phrases où est employé I. У меня есть брат и две сестры. J'ai un frère et deux sœurs. У меня есть брат и две сестры. Больше всего я люблю овощи и пасту. Le plus, j'aime les légumes et les pâtes. Больше всего я люблю овощи и пасту. Он купил в магазине ручки и тетради. Il a acheté au magasin des cahiers et des stylos. Он купил в магазине ручки и тетради. Они говорят по-русски и по-английски. Ils parlent le russe et l'anglais. Они говорят по-русски и по-английски. Passons maintenant à la conjonction A. La conjonction A exprime l'opposition. C'est-à-dire dans la première partie de la phrase, on donne une information et ensuite dans la deuxième partie de la phrase, après la conjonction A, on indique ce qui a changé par rapport à la première information. Par exemple, у меня есть сестра, а у тебя есть брат. J'ai une sœur et toi, tu as un frère. У меня есть сестра, а у тебя есть брат. J'emploie dans ce cas-là la conjonction A parce qu'on insiste sur l'opposition. Moi j'ai une sœur et toi tu as un frère. Сегодня я работаю, а завтра я буду отдыхать. Aujourd'hui je travaille et demain je vais me reposer. Сегодня я работаю, а завтра буду отдыхать. Dans cette phrase, il y a également une opposition entre aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, je travaille, mais demain, je vais me reposer. Сегодня я работаю, а завтра буду отдыхать. Я люблю яблоки, а ты любишь апельсины. J'aime les pommes et toi, tu aimes les oranges. Я люблю яблоки, а ты любишь апельсины. Dans cet exemple-là, on peut également observer une opposition. Я люблю яблоки, а ты любишь апельсины. Pourtant, si on emploie A suivi de также, à также, ça nous donne l'équivalent de I. Alors, concentre-toi, ça c'est important. Si tu vois dans une phrase A также, et devant A, on met d'habitude une virgule, ça a le même sens que I. А также, c'est le synonyme de I. Comme dans ces exemples. У меня есть сестра, а также два брата. J'ai une sœur et aussi deux frères. У меня есть сестра, а также два брата. Cette phrase pourrait également être employée avec I. У меня есть сестра и два брата. Вы говорите по-русски, а также по-английски. Vous parlez le russe et aussi l'anglais. Ou et l'anglais. Вы говорите по-русски, а также по-английски.
Et comme le «и» c'est le synonyme de «а также», on pourrait utiliser dans cette phrase «Вы говорите по-русски и по-английски». Il est aussi important de noter que la conjonction «à» est souvent employée au début des phrases interrogatives. Et cela n'a presque aucun sens. La conjonction «à» mise au début des phrases interrogatives marque qu'il s'agit des phrases familières. Par exemple, «А что ты делаешь завтра?» Que fais-tu demain? «А что ты делаешь завтра?» «А как выучить русский язык?» Comment apprendre le russe? «А как выучить русский язык?» Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description, c'est juste en bas. Également dans la description de la vidéo, tu pourras retrouver les liens vers mes cours intensifs de russe et notamment vers le cours intensif gratuit, le top des phrases et des verbes en russe. Le lien pour accéder se trouve dans la description de la vidéo. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока! Salut!